Chapitre 147. Le message arriva en fin d'après-midi. Une adresse, une heure et une consigne. Viens seul avec Poutine. Aucun téléphone dans la main. Le lieu se trouvait près du vieux port. Yvon arriva 10 minutes en avance. Le ciel était clair et froid. Le vent descendait entre les bâtiments sans apporter de neige. Poutine marchait près de lui. Yvon observa les voitures et les sorties possibles. À l'heure exacte, un homme s'assit sur un banc à une trentaine de mètres. Il posa une petite enveloppe brune près de lui, puis repartit sans regarder derrière. Poutine suivit son départ des yeux. Yvon attendit encore avant de s'approcher. À l'intérieur se trouvait un lecteur audio, des écouteurs et une feuille pliée. La feuille portait une phrase. Aujourd'hui, pas de dossier. Pas de jugement. Seulement une conversation. Yvon examina le lecteur. Aucune connexion apparente. L'appareil semblait préparé pour une seule lecture. Il plaça un écouteur dans une oreille et garda l'autre libre. La voix commença. Elle lui demanda s'il avait vérifié le banc, les fenêtres et l'homme qui venait de partir. Même enregistrée, elle avait prévu sa réaction. La voix ajouta que l'homme ne connaissait ni son identité ni le contenu du message. Il avait seulement reçu une heure, un lieu et l'enveloppe. Puis elle expliqua qu'Yvon risquait d'oublier une chose simple. Derrière les téléphones, les relais et les couches, il restait un homme. Pas une machine et pas un fantôme. Un homme capable de se tromper, de se fatiguer, de changer d'idée et de vivre avec ce qu'il avait choisi. Yvon regarda l'eau au bout de la rue. Poutine s'assit près de sa jambe. La voix ne demandait ni pardon ni compréhension. Elle ne voulait pas que son humanité devienne une excuse. Elle voulait seulement empêcher Yvon de commettre l'erreur inverse. Réduire quelqu'un à ses gestes pouvait devenir aussi confortable que prétendre qu'il ne comptait pas. Yvon arrêta l'enregistrement quelques secondes, puis relança la lecture. La voix lui demanda pourquoi il croyait avoir été choisi. Yvon ne pouvait pas répondre à un enregistrement. Elle avait prévu cette limite. Elle évoqua son métier de détective, son entêtement et sa capacité à garder une information. Puis elle écarta ses réponses. Elle avait choisi Yvon parce qu'il regardait jusqu'au bout. Il pouvait regarder une chose sale sans avoir besoin de la simplifier pour réussir à vivre avec ce qu'elle révélait. Elle n'avait jamais eu besoin d'un admirateur. Elle avait besoin d'un lecteur capable de lui dire que certaines pages étaient mauvaises. Yvon sourit légèrement. Même absent, cet homme lui parlait comme si la conversation avait lieu devant lui. La voix rappela que Yvon avait refusé plusieurs fois de suivre sa logique. Il avait protégé des personnes qu'elle aurait préféré exposer plus vite. Il avait posé des questions quand une réponse facile aurait suffi. Et il avait continué à chercher celui qui se cachait derrière le livre. Un homme qui cessait de chercher parce qu'il commençait à comprendre devenait dangereux. Poutine se releva lorsqu'un couple passa derrière le banc, puis se rassit. La voix parla ensuite de lui. Poutine faisait partie de la raison pour laquelle Yvon restait utile. Pas parce qu'un chien possédait une morale parfaite. Parce que sa présence ramenait Yvon vers quelque chose de concret. Une fatigue se voyait. Une peur se sentait. Une confiance se gagnait. On pouvait inventer beaucoup de théories devant un écran. Devant un être vivant, certaines devenaient plus difficiles à défendre. Yvon baissa les yeux vers Poutine. La voix ajouta qu'elle n'avait jamais voulu utiliser cette loyauté contre lui. Éviter tout danger n'avait pas toujours été possible, mais faire volontairement de Poutine un appât aurait franchi une limite qu'elle refusait. Yvon n'oubliait pas les risques. Mais il entendait la différence. L'enregistrement se poursuivit. La voix demanda ce qu'Yvon voyait maintenant lorsqu'il pensait à elle. Peut-être un criminel, un organisateur ou un manipulateur, mais aussi un homme convaincu d'avoir trouvé une logique que les autres refusaient de regarder. Aucune de ces réponses n'était entièrement fausse. Le problème commençait lorsqu'une seule prétendait contenir toutes les autres. La voix expliqua qu'elle avait passé plus de 20 ans à penser à ce projet. Pendant ce temps, le monde et les technologies avaient changé. Certaines de ses premières idées étaient devenues inutiles. Elle avait dû apprendre. Le chapitre précédent le prouvait encore.
préparer longtemps ne signifiait pas rester identique. À force de protéger un plan, on pouvait finir par protéger ses défauts. Yvon resta près du banc pendant que Poutine observait tranquillement les alentours. La voix disait qu'elle avait commencé avec une conviction simple. La plupart des cruautés modernes ne ressemblaient pas à la cruauté. Elles ressemblaient à une procédure, un calcul, une habitude ou une décision assez éloignée de celui qui en subirait le résultat. Avec les années, cette conviction s'était compliquée. Tout le monde ne portait pas la même faute. Toute faute ne méritait pas une punition. Et celui qui jugeait devait accepter d'être regardé avec les mêmes questions. Yvon resta immobile. La voix venait de résumer une partie du livre sans essayer de se placer au-dessus. Elle poursuivit en disant qu'elle ne savait pas ce qu'Yvon ferait lorsque le livre serait terminé. Il pouvait la chercher, essayer de l'arrêter ou conclure qu'elle avait eu raison sur certaines choses et tort sur d'autres. Elle ne lui demandait aucune fidélité. Seulement de ne jamais remplacer son propre jugement par le sien. La voix ajouta qu'il restait encore quelques pages. L'une parlerait de ce que les humains gardaient même lorsqu'ils avaient déjà assez. Mais avant d'y arriver, Yvon devait comprendre pourquoi cette conversation existait. Il demanda à voix basse pourquoi, même si l'enregistrement ne pouvait pas lui répondre. Quelques secondes plus tard, la voix répondit. Parce qu'avant la fin, il faudrait cesser de parler uniquement à travers des couches. Yvon comprit que ce n'était pas encore une invitation. C'était seulement la promesse qu'un jour, la distance entre eux finirait par disparaître. La voix ajouta qu'une conversation importante ne pouvait pas toujours être confiée à un téléphone, un relais ou un fichier préparé. Le moment venu, Yvon saurait où aller. Poutine se rapprocha de sa jambe. La voix termina en disant qu'il ne devait pas confondre cette promesse avec de la confiance. Elle aussi prendrait ses précautions. Yvon pouvait faire la même chose. Le fichier s'arrêta. Aucun carré noir, aucun commandement et aucun péché capital n'était annoncé. Yvon retira l'écouteur. Sur la feuille pliée, une deuxième phrase était imprimée au verso. À hauteur d'homme ne veut pas dire sans danger. Yvon la relut. Le narrateur n'avait montré ni visage, ni nom. Il avait seulement retiré une couche assez longtemps pour rappeler qu'un être humain se trouvait derrière les autres. Yvon rangea la feuille avec le lecteur. Poutine regardait déjà devant lui. Ils repartirent vers la ville. Pour la première fois, Yvon ne se demanda pas seulement comment trouver l'homme derrière ligne noire. Il se demanda ce que cet homme voulait lui dire le jour où il accepterait enfin de se tenir devant lui.